Alors je me dis, qu'est-ce qu'on sait sur les probas, les gens? Qu'est-ce que vous connaissez? Voilà. Là, j'ai une collection de probabilités, si vous voulez. Donc on vous dit que ça, c'est l'univers, c'est n, et en fait, on vous donne la probabilité de prendre n'importe quelle valeur de l'ensemble oméga. C'est comme si je vous disais, finalement, j'ai un dé, peut-être truqué, d'accord? L'univers, ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je vous donne la probabilité de prendre, de faire 1, de faire 2, de faire 3, de faire 4, de faire 5, de faire 6. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire, en fait, de toutes ces probas-là? Oui, Sensei, c'est n est infini. J'essaye de faire une introduction tranquille aux probabilités discrètes. D'accord? Avec mes élèves, on n'a pas vu normalement ce que c'était une probabilité sur un univers infini, discret, mais on va faire comme si, parce que par analogie, on va arriver. Ça me sert d'introduction, cet exercice-là. Puis c'est sympa parce que, en fait, on verra que ça n'a pas grand-chose à voir avec les probas finalement. Donc j'ai un dé, je le lance. Qu'est-ce que je peux dire de probabilité de faire 1, faire 2, faire 3, faire 4, faire 5, faire 6? Même si mon dé n'est pas équilibré, qu'est-ce qu'on peut toujours dire? Et par analogie, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut dire sur je peux faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, blablabla, et j'ai la probabilité de faire n'importe quel élément. C'est l'astuce exactement. La somme vaut 1. D'accord? Si j'ai un dé et que probabilité de faire 1, faire 2, faire 3, faire 4, faire 5, faire 6, ben je sais que la somme fait 1. Pourquoi? Parce que faire 1, faire 2, faire 3, faire 4, faire 5, faire 6, c'est un système complet d'événements. Donc, à partir du moment où je sais que c'est un système complet d'événements, ben je sais que la somme des probas fait 1. Et en fait, c'est ce qu'on va démontrer ici. Hein. Donc faisons ça. On va traiter la première question. En fait, ce que je vais dire, c'est quelque chose de très simple. Je vais dire que 1, ça vaut P de oméga. D'accord? Ça, c'est dans notre définition des probabilités, même quand on parlera de probabilité sur un univers infini, on a toujours ça. P de oméga, vaut 1. Sauf que, je vais vous faire la démonstration en fait de la formule des probabilités totales, parce que j'ai pas envie d'écrire machin est un système complet d'événements, donc d'après la formule des probabilités totales, c'est long à écrire, donc je vais faire la démonstration, ça me coûte moins cher. Je vais écrire oméga comme l'union de tous les petits singletons n, tout mignons qu'ils sont, pour n dans grand N. Voilà. Donc en gros, ce que je dis, c'est que... Alors le oméga, pardon, j'ai dit oméga parce que je suis biberonné au oméga, mais ici, ce serait un grand N. D'accord, c'est pas une coquille, mais c'est juste que c'est par habitude, j'écris tout le temps oméga. Ici, c'est P de grand N. Et en fait, j'écris un ensemble comme la réunion de ces singletons. J'écris P de N comme... je dis que c'est singleton 0, union singleton 1, union singleton 2, etc. Et l'avantage, c'est que l'union, ici, elle est disjointe. Donc en fait, ici, ça me donne, finalement, la somme de N égale 0 à plus l'infini des probabilités de singleton N. Et du coup, ça me donne la somme de N égale 0 à plus l'infini des Pn. Alors, ce n'est pas une démonstration, d'accord, pour mes étudiants, c'est pas une démonstration, mais c'est juste pour montrer qu'il est raisonnable qu'on ait encore la somme des probas qui vaut 1, moralement. Si je vous donnais les 6 probabilités de faire un dé, même si mon dé est truqué, je vais dire P de faire 1 plus P de faire 2, etc., jusqu'à P de faire 6, la somme des probas vaut 1. Ici, j'ai toutes les probas de faire une valeur n, avec un dé qui pourrait faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à une infinité. La somme des probas vaut toujours 1. Et en fait, ici, là, la probabilité que vous voyez à cet endroit-là, quand je passe de l'union à la somme infinie, du coup. En fait, ça veut dire que la série converge et que sa somme vaut 1, donc c'est quelque chose d'assez puissant. En fait, ici, on utilise une propriété qui s'appelle sigma additivité de P. Et on l'a déjà vu dans un live précédent, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai déjà cité ça, par sigma sigma additivité de P, la probabilité. Donc étant donné que le but c'est de faire le lien avec le cours pour l'assimiler un maximum, dites-vous que nous, ce qu'on avait vu à l'époque, on avait juste vu pour un univers fini, on a dû voir quelque chose comme, je pense qu'on a vu P de A union B, si l'union est disjointe, ici, union disjointe, ça fera P de A plus P de B, pardon. Et on s'était dit que par récurrence finie, on pouvait étendre ça à un nombre fini d'événements. Ici, on a une collection dénombrable d'événements disjoints, et donc, il perdure cette propriété-là, en fait. J'espère que c'est à peu près clair, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire, les gens? Parce que si j'ai ça, répondre à la question 1, c'est terminé. Hein.
démontrer que Pn est une suite convergente de limites nulles. Pourquoi, du coup? Il y a une seule propriété de cours. Mais il faut se dire, mais pourquoi je fais ça, en fait? Vous dire, mais je vais pas répondre à la question. Moi, je dis que la somme de n égale 0 à plus l'infini de Pn vaut 1. C'est quoi le rapport avec Pn qui serait une suite convergente de limites nulles? Réponse, c'est dans le cours. Attention. Voilà, Sensei 91, exactement. Si une série converge, son terme général tend vers 0. Donc voilà, c'est exactement ça. Nathan, nickel aussi. J'ai une série qui converge, donc la propriété de divergence grossière, sa contraposée précisément, me dit que son terme général tend forcément vers 0. Je vais dire ainsi, d'accord, je pourrais dire que ainsi, je vais dire que la série des Pn converge. J'ai même pas besoin de dire qu'elle converge vers 1 en réalité, mais peu importe. Elle converge. Donc, par propriété de divergence grossière, et je pense que ça suffirait, hein, d'accord. On pourrait dire que c'est la contraposée de cette propriété, mais bon, peu importe. Divergence grossière. Et je vais tout de suite paraphraser l'énoncé en disant que Pn converge vers 0. C'est la règle. Voilà. Donc ça règle complètement la question 1. Et donc, que dire de la question 2 à présent? Donc, on me dit, la suite Pn peut-elle être constante? Donc là, les gens qui manquaient d'inspiration devraient être d'un seul coup extrêmement inspirés. En fait, c'est encore la propriété des divergences grossières. Si la suite est constante ici, c'est pas possible que ce soit une constante non nulle, parce que sinon, elle convergerait pas vers 0, puisqu'elle est constante non nulle. Donc du coup, il y a encore le même problème de divergence grossière. Donc là, on commencerait le raisonnement comme ça. On dirait que si Pn était constante, et là, c'est reparti pour un tour. Je veux dire, alors, pour la même raison, je réécrirai normalement divergence grossière. Je veux dire, alors, pour la même raison, je parle de la propriété de divergence grossière. Je vais dire que Pn serait la suite nulle. Il n'y a pas le choix, parce que si c'est pas la suite nulle, alors elle converge vers la constante non nulle, et donc, ça peut pas converger. Serait la suite nulle. Et est-ce que vous avez trouvé comment poursuivre? Voilà, exactement, You0381, c'est exactement ça. C'est pas possible, hein. Parce que si Pn était la suite nulle, comment diable voulez-vous que la somme des probas fasse 1? C'est pas possible. Alors, pour la même raison, Pn serait la suite nulle, auquel cas... Donc c'est un mini raisonnement par l'absurde, auquel cas on aurait la somme de n égale 0 à plus l'infini des Pn. Bah du coup ça ferait 0, et du coup ça ferait pas 1. Ce qui est impossible. Hein. Enfin, auquel cas ça, ce qui est faux. Et donc c'est un petit raisonnement par l'absurde que je viens de mener. Donc si Pn était constante, alors en fait c'est forcément la suite nulle, mais en fait de toute façon c'est pas possible que ce soit la suite nulle. Donc en fait c'est comme une analyse, enfin c'est en deux temps. J'élimine toutes les constantes sauf 0, et ensuite bam j'élimine 0, c'était le dernier candidat qui reste, et je conclus allègrement que ainsi Pn ne peut pas être une suite constante. Voilà. Donc c'est assez marrant comme exercice, je l'ai trouvé assez joli parce que j'aime beaucoup ce raisonnement par l'absurde là, je trouve qu'il est très élégant, il est très simple, et puis surtout on s'aperçoit en fait que c'est pas du tout un exercice de probabilité, on s'aperçoit que c'est un petit exercice à mi-chemin entre les probas et les séries. La partie probabilité, c'est la partie qu'il y a ici,
en fait, on se demande finalement qu'est-ce qu'on peut dire des P de singleton n. Et ce qu'on peut dire, c'est cette phrase très célèbre, même chez les lycéens, la somme des probas vaut 1. C'est cette idée-là. Et en fait, quand on dit la somme des probas vaut 1, c'est qu'on est en train de parler de formule des probabilités totales, c'est-à-dire qu'on est en train de dire c'est toutes les possibilités, et en fait, elles s'auto-excluent. Et ici, les possibilités, c'est de faire 0, de faire 1, de faire 2, de faire 3, etc. Et voilà. Donc on a encore la somme des probas qui vaut 1. Et à partir de là, on se ramène finalement à une série qui converge et dont la somme vaut 1, et on ne fait que jouer là-dessus pour répondre aux deux questions. Double divergence grossière pour les questions 1 et la moitié de 2, et ensuite le fait que la somme, pas seulement qu'elle converge, mais que la somme fasse 1, ça exclut le cas où la suite est nulle. Voilà. Voilà. Ah, mais trop tard. Voilà, Mehdi, exactement. En fait, j'allais proposer, est-ce que vous avez un exemple de suite, de probabilité qui vérifie ça? Est-ce que vous pouvez me donner une loi de probabilité? Donc, de telle manière, donnez-moi une loi de probabilité sur n, finalement. Et donc, Mehdi propose une loi de probabilité, ce serait juste pour illustrer. Est-ce que vous pouvez me trouver, en fait, une collection de termes positifs dont la somme des termes vaut 1? Et du coup, Mehdi propose ça. Mehdi propose Pn. Alors moi, j'avais choisi quelque chose de télescopique, mais bon, tu proposes ça, et je vais te suivre allègrement. Tu proposes de 1 sur 2 puissance n plus 1. Et donc, effectivement, on aurait ici une suite qui définit une loi de probabilité, dans la mesure où on aura une suite positive, dont la somme des termes vaut 1. Et je parle de somme dans le sens de somme infinie.